Ça y est, t'as envie de passer sur du vrai matos mais t'es perdu dans toute cette jungle? Alors pose-toi et je te présente rapidement 3 types de boîtiers ainsi que des exemples d'occasion. Le bridge, personne l'avait vu venir. C'est un boîtier sans objectif interchangeable. Il est composé d'un zoom intégré et a généralement un capteur plus petit. L'avantage c'est que c'est assez abordable et ça te permettra de rapidement commencer à faire mémuse avec les modes ouverture, vitesse, etc. Cependant avec un capteur plus petit, tu perds en qualité et aussi en captation de lumière. Et le fait de ne pas pouvoir changer d'objectif, ça peut être contraignant aussi. Malgré tout, ça te permet de commencer tranquillement avec un petit budget. Sur le marché, tu auras le Panasonic FZ300, le Sony RX10 ou encore les Nikon P1000. Son zoom est incroyable. Le réflexe, c'est pixel pour commencer. J'ai personnellement été longtemps sous réflexe Nikon avec le D3100 et le D7100. Lui, c'est un boîtier objectif interchangeable. Sa particularité, c'est le viseur miroir mécanique. Il réfléchit juste la vue au travers de ton objectif sans pouvoir réellement voir l'impact que tes réglages ont eu sur ta photo. C'est des boîtiers presque incassables, des monstres en batterie et ça pullule sur le marché de l'occasion. Les points négatifs, ça va être un autofocus parfois limité, des rafales plus lentes, ça pèse généralement une tonne, mais bon, ça fait les bras. Et surtout, avec la viseur miroir, faut faire des clichés de test pour voir ce que ça donne. D'occasion, tu peux te renseigner sur le Nikon D3500 ou le Canon EOS 80D. Et enfin, l'hybride, c'est un peu devenu un standard en 2026. Plus de viseur miroir, la visée électronique, un autofocus incroyable et en basse lumière, ce sont des monstres. C'est compact, c'est léger, tu peux même faire de la vidéo avec. Point négatif, tu vas devoir investir dans des batteries et aussi ton budget va augmenter un peu plus. Même si ça coûte un peu plus cher, tu peux trouver d'occasion le Sony A6400, le Fujifilm X-T30 ou le Canon EOS R10. En résumé, tu veux de la simplicité, prends un bridge. T'as un petit budget, regarde côté réflexe. T'as envie de technologie et t'as un budget plus élevé, regarde côté des hybrides. Voilà pour les principaux types de boîtiers. Mais te prends pas la tête. Une caméra de cinéma Sony FX3 à 5 000 € fera pas de toi un meilleur photographe ou un meilleur vidéaste. C'est vraiment ton œil qui sera toujours supérieur à tout. Bon, les boîtiers c'est bien, mais qu'en est-il des objectifs? Ça, c'est le sujet qu'on abordera dans le prochain épisode. Alors, pense à lâcher un like et à t'abonner si tu veux en apprendre plus sur la photo. Dis-moi en commentaire s'il y a des sujets dont tu voudrais parler pour de prochains épisodes. Je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de shooter.